Wesh l'ancien, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de la vidéo qui consiste à te donner des conseils pour le matériel que tu dois emporter pendant tes aventures. Je suis désolé, j'ai un petit peu de retard sur la publication de ce troisième petit chapitre. Pour rappel, si tu as suivi les deux vidéos précédentes, tu dois être capable de savoir comment t'habiller et quoi emporter dans ton sac pour une randonnée d'une journée. Mais ce que tu veux et ce qu'on veut ici, c'est que tu organises ta première aventure avec une nuit dehors. Et là, on va tout de suite s'attaquer au matériel à ajouter pour pouvoir faire un bivouac. C'est le troisième chapitre, let's go! Alors la première chose, et c'est des plus logiques, si tu veux faire un bivouac, il va falloir que tu prévois plus de nourriture. En effet, tu vas passer au moins 2 repas à l'extérieur, celui du soir et le petit déjeuner le matin. Et donc il va falloir que tu l'emportes dans ton sac. Si tu dois prévoir qu'un seul repas pour ton aventure, ce que je te conseille, c'est de te faire plaisir pour que le bivouac reste un super moment avec des bonnes choses à manger. Nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on achète une baguette, un bon fromage, du jambon cru et on se fait des sandwichs là où on bivouac. Bref, là, ça va être à toi de trouver ton petit repas plaisir qui est pratique à emporter, pas trop lourd, mais qui va te faire passer une bonne soirée. Tu peux aussi te faire plaisir en ajoutant quelques sucreries, genre une tablette de chocolat, quelques petits bonbons, pour agrémenter la soirée à sucre. Par contre, si t'es chaud et que tu veux partir en totale autonomie pour plusieurs jours, là tu vas pas pouvoir emmener 4 baguettes et 5 kilos de fromage, il va falloir trouver des solutions. Du coup, pour pallier à ce problème de poids, il y a le repas lyophilisé. Un repas lyophilisé, c'est tout simplement un repas auquel on a enlevé l'eau, il est totalement sec, et c'est à toi en bivouac, tu vas devoir réchauffer de l'eau et le mettre dans ton lyophilisé pour pouvoir le manger. Donc là aussi, il va falloir du coup que tu rajoutes un réchaud à ton équipement. Hop. Ça, c'est super pratique, c'est un jet boil, donc tout est compris dedans, la cartouche de gaz, je mets l'eau et c'est optimisé pour chauffer le plus vite possible. Ça nous permet déjà d'avoir de l'eau chaude pour manger les lyophilisés, mais c'est aussi agréable de se faire un petit thé ou un petit café le matin, surtout quand il fait froid. Ça réchauffe le corps et le cœur. Sinon, si ton trajet passe par des petits villages, prévois bien là où tu vas te ravitailler parce que c'est vraiment difficile d'emporter des vrais repas pour plusieurs jours dans le sac, ça fait vite très lourd. Une fois que tu t'es bien rempli la panse, ça va être l'heure d'aller au dodo. Tu vas voir en bivouac qu'on se couche assez tôt. Et pour dormir, l'indispensable à mettre dans ton sac et à ne surtout pas oublier, c'est ton sac de couchage. Alors comme pour tout ce que je t'ai présenté, il va falloir que tu adaptes le sac à l'aventure que tu vas faire. La première chose à regarder, c'est l'isolation du sac, c'est-à-dire à quelle température il va bien fonctionner et te tenir au chaud. Pour ça, il suffit d'aller dans les références du sac de couchage. Tu peux le trouver sur Laos ou sur internet si tu tapes la référence de ton sac. Il y a souvent plusieurs températures indiquées. Et là, je vais vraiment insister sur ce point. Prends toujours comme point de repère la température confort. Cette température indiquée, c'est une promesse pour que tu sois au chaud, que tu sois bien et que tu n'aies pas froid. Donc tu vois, par exemple, sur ce sac Minier Bécal 750, la température confort, je sais pas si tu vois bien, c'est 10 degrés. Ça veut dire qu'en dessous de 10 degrés, tu risques d'avoir froid. Alors certes, tu as d'autres mesures, par exemple la température confort limite sur celui-ci qui est indiqué à 6 degrés, mais je te conseille de pas te fier à ces informations. C'est toujours bien de le savoir, mais vraiment prends comme référence température confort. Tu as aussi la température extrême, celle qui va tout simplement te permettre de survivre aux températures que tu vas rencontrer. Ici par exemple, température extrême c'est -6, donc il faut surtout pas l'utiliser à des températures inférieures. En tout cas, c'est sûr que tu auras froid à -6 avec ce sac là. Ensuite, la deuxième chose à regarder concernant les sacs de couchage, c'est leur matière. Tu as 2 matières, tu as le duvet naturel, celui-ci par exemple, et le duvet synthétique. Celui-ci est en synthétique, il me semble. C'est important de savoir la matière de ton sac parce qu'ils ont différentes propriétés. Par exemple, ceux en duvet, ils vont être beaucoup plus légers que ceux en synthétique, mais ça va beaucoup moins bien résister à l'humidité. Si tu sais que là où tu vas, c'est très humide, c'est peut-être intelligent de prendre un sac en synthétique, tu auras peut-être moins froid. Ces 2 informations principales pourront t'aider à choisir ton premier sac de couchage. On va pas trop rentrer dans les détails, sinon la vidéo serait interminable. Mais en tout cas, si tu prévois de faire des aventures que l'été où il fait normalement bien chaud, je te conseille en premier sac de couchage ce Minier Bécal 750. C'est un super sac pour la saison estivale.
il est vraiment pas super lourd, pas très cher, et ça c'est un bon point parce que tu vas voir que les sacs de couchage, ça peut vite coûter très cher. Enfin bref, il y a plein d'autres caractéristiques pour choisir ton sac de couchage, et si tu veux plus de détails, on pourra faire une vidéo dédiée, et ça va être pareil pour tout ce que je vais te présenter. On va survoler pour pas que ça soit trop long. Une fois que tu as mis ton sac de couchage dans ton sac, n'oublie pas non plus ton matelas, et ça pourrait te paraître superflu, mais en fait le matelas c'est pas du tout lié qu'à ton confort de position. Le froid en fait il vient majoritairement du sol, et c'est les matelas qui vont permettre de t'en isoler. Tu as plusieurs types de matelas, tu as des matelas en mousse, des matelas gonflables, des matelas auto-gonflants. Si tu commences, il y a vraiment un must-have à avoir dans ton équipement. C'est le matelas MT500 de chez Decathlon. Hop, donc tu vois, ça c'est un matelas en mousse comme ceci. Il se déplie, il se replie assez facilement, il s'accroche plutôt simplement à ton sac à dos. L'avantage, encore une fois, c'est le prix, et il isole plutôt bien du sol. Je t'avais déjà expliqué cette notion de air value, c'est la capacité d'un matelas à t'isoler du sol. Celui-ci, c'est la version qui n'est pas isolée selon les termes de Decathlon, mais je te conseille celui-là tout de même parce qu'il coûte 5 € de moins et il a une air value quasiment similaire. Donc celui-là, 15 € chez Decathlon, t'es un peu isolé du sol, et au moins t'es confortable, ça gomme un peu les aspérités du sol, parce que c'est aussi important d'être confort. Augmenter ton confort, c'est augmenter tes chances de bien dormir, et donc de repartir en forme le lendemain matin. Pour compléter ton setup de bivouac, tu voudras peut-être y ajouter une tente. Le rôle d'une tente, c'est de t'abriter de la pluie, du vent, des insectes, et de t'apporter un petit peu plus de chaleur. Mais si tout ce que je t'ai dit n'est pas au programme de ton aventure, que tu sais que tu vas dormir dans un endroit où il fait assez chaud, que ton sac de couchage est assez bon, qu'il fait pas trop humide et qu'il n'y aura pas trop de vent, ça fait beaucoup de choses. Mais tu peux dormir à la belle étoile, je l'ai jamais fait, et j'espère bientôt pouvoir te partager ma première expérience à ce sujet. Bref, tu l'auras compris, c'est bien plus confort de partir avec une tente, même si ça rajoute beaucoup de poids, et c'est aussi une mesure de sécurité. Tu sais que tu auras un abri et quelque part où dormir, peu importe où tu te trouves et où tu t'arrêtes. Alors c'est pareil, il y a beaucoup de critères pour choisir la tente que tu vas emmener avec toi. Pour ne t'en citer que quelques-uns et survoler un peu le sujet, tu as bien évidemment le poids de la tente qui est super important puisque tu vas la porter pendant toute ton aventure. Il y a sa capacité, donc combien de personnes pourront dormir dedans, et plein de petits autres détails comme est-ce que tu auras la place pour mettre tes sacs bien protégés de la pluie, est-ce qu'il y a des ouvertures, des aérations, le nombre de parois pour savoir si tu seras bien isolé de la pluie. Et petit dernier détail qui a son importance, est-ce qu'elle est auto-portante ou non. Auto-portante, ça veut tout simplement dire qu'elle tient toute seule, t'as pas besoin de planter, de piquer et de la tendre. Et ça peut être super utile si tu rencontres des sols caillouteux. C'est la garantie de pouvoir mettre ta tente n'importe où. Et dans ce style de tente autoportante, il y a une référence, c'est la Uba Uba de MSR. C'est vraiment une tente passe-partout qui pourra te servir de longues années pour des petites aventures ou des treks bien plus longs. MSR Uba Uba. Sinon, renseigne-toi, il y en a plein d'autres modèles. Moi, je te présente juste celle que j'ai et qui me ravit d'aventure en aventure. Et enfin, pour passer une nuit à l'extérieur en bivouac, il y a un dernier truc à surtout pas oublier, et je te le mets en dernier parce que c'est quelque chose que tu peux oublier bien plus facilement qu'un sac de couchage ou une tente, c'est des habits de rechange ou des habits pour dormir. En effet, c'est super important et super agréable de te prévoir un deuxième set de base layer un peu plus chaud. De 1, ça te permet de pas salir ton sac de couchage. De 2, ça te permet d'éliminer le maximum de transpiration qui pourrait te donner froid pendant la nuit. Et de 3, si tu pars que pour 2 jours, ça peut tout simplement te servir de vêtements pour le lendemain, ce qui t'évitera de puer le gros chacal. Si tu pars pour plus de 2 jours, je te conseille vraiment de dédier un set de base layer pour dormir, donc ça sera un peu ton pyjama, il sera jamais sale et il sera toujours au sec. Mais c'était vraiment important pour moi de te présenter en vitesse tout ce qu'il fallait pour que tu puisses partir à l'aventure. Et ben voilà, maintenant ce qu'il te reste à faire, c'est de mettre tout ça dans un sac à dos, hop. Et on est prêt, let's go! Attends, quoi? T'as pas de sac à dos et tu sais pas comment le choisir? Bah ça peut être un sujet de vidéo HTLA, non? Si t'es chaud, tu lâches un commentaire. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si cette vidéo t'a plu et t'a apporté quelques informations. N'hésite pas aussi à passer sur mon Instagram
Les photos peuvent te régaler, je dis ça, je dis rien. En tout cas, l'ancien, n'oublie pas que ta vie, c'est une putain d'aventure. Et je suis là pour t'aider à les préparer. Ciao!